Sœur catéchiste de Marie Immaculée Auxiliatrice. Heureuse salutation aux membres de la famille salésienne. Nous, la congrégation des sœurs catéchistes de Marie Immaculée Auxiliatrice, membres de la famille salésienne, vous présente une courte mais compréhensive vidéo. Notre congrégation, communément connue sous le nom de Sœurs de Marie Immaculée, SMI, a été fondée le 12 décembre 1948 par Monseigneur Louis Laravoie Moreau, salésien de Don Bosco. Quatrième évêque de Krisnagar, au Bengale occidental en Inde, son but est l'évangélisation et la catéchèse à travers les visites à domicile et à l'apostolat du village avec la devise « Aimer Dieu et aider les autres à aimer Dieu ». Notre vénéré fondateur, que nous appelons affectueusement Père Évêque, est né le 24 décembre 1892 à Waterford, Texas, aux États-Unis. Plus tard, la famille a déménagé au Mexique. Là, inspiré par l'heureuse communion des Salésiens de Saint-Jean-Bosco à Puebla, il les rejoint en 1911 et est ordonné prêtre en 1921. Peu de temps après, il fonde la Buena Prensa, la Bonne Presse, pour promouvoir la littérature intégrale et le cinéma. De 1922 à 1939, le Père Moreau fut secrétaire du délégué apostolique à Manille, aux Philippines. En 1926, il fonda la Catholic Truth Society of Manila, la Société pour la vérité catholique de Manille, pour la publication et la diffusion de la littérature catholique, principalement pour les jeunes. Il est devenu un directeur de retraite spirituelle, un écrivain prolifique et l'éditeur d'une série d'ouvrages pour le catéchisme, de livres de dévotion et 9 livres de textes pour les écoles aux Philippines. Son livre le plus important est Notre foi catholique, est une expression exubérante de son charisme catéchétique. Il a continué à les mettre à jour et à les promouvoir partout où il est envoyé en raison de son amour ardent pour l'Église et de son zèle pour le salut de tous. En 1939, il fut ordonné évêque de Krisnagar en Inde par le pape Pie XII à la basilique Saint-Pierre de Rome. En tant qu'évêque de Krisnagar, de 1939 à 1969, il était un pasteur zélé et un missionnaire, un ange de l'amour de Dieu pour tous. Il a bâti le diocèse sur tous les fronts. Dans son zèle pastoral et son souci paternel pour les personnes, il a élaboré des plans pastoraux précis qui les élèveraient en tant que bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Il a été un père conciliaire actif et efficace au Concile Vatican II, promouvant l'utilisation d'une langue vernaculaire et inclusive dans la liturgie, les droits de l'homme ainsi qu'un ardent défenseur des droits des femmes pour apporter la justice et la paix dans le monde. Père évêque s'intéressait non seulement à l'avancement de son troupeau, mais aussi à l'avancement général de tous, sans distinction de caste et de croyance. Il a rendu des services louables à la ville de Krisnagar, notamment en tant que commissaire du conseil communal de Krisnagar durant 12 années. Il a été visiteur officiel de la prison du district de Nadia, membre du conseil consultatif de l'hôpital gouvernemental et consultant auprès de la Croix-Rouge indienne du Bengale occidental. Il a fait face avec courage et a agi en temps opportun et avec ténacité pendant la crise de la Seconde Guerre mondiale, la famine catastrophique du Bengale, la
répartition de l'Inde et du Pakistan et à plusieurs autres occasions similaires. Il a été rappelé au paradis le 31 août 1987. Fondation des SMI et expansion. Conscient du grand besoin de religieuses instruites pour évangéliser et catéchiser tout le diocèse en allant vers les gens, en visitant leurs maisons et en les aidant à connaître et à aimer le vrai Dieu, il fonda l'Institut des Sœurs de Marie Immaculée. Il a dit: « Nous n'allons pas simplement attendre que les gens viennent à nous, mais nous irons vers les gens, dans les villages, les villes et dans leurs maisons. » Nous remplissons notre mandat de fondateur par notre apostolat principal de visite à domicile dans les villes et les villages, et le renforçons par nos activités pastorales, médicales, éducatives, culturelles et autres propres à notre institut. Le charisme spirituel de la congrégation est l'expérience Abba de Jésus, voir Dieu comme notre Père le plus aimant et le plus tendre, et ne tout faire que pour lui plaire, selon la petite voix d'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'apostolat du sourire est une qualité unique que notre fondateur a vécue et nous a transmise comme moyen de gagner d'autres personnes pour le Christ. Il nous a aussi donné les principes du système préventif de Saint Jean Bosco pour notre vie et notre mission. La congrégation a été élevée au statut pontifical en 1966 et s'est formée en province et délégation en 1990. En 1998, sa deuxième maison de noviciat a été ouverte en Tanzanie, en Afrique de l'Est. Actuellement, il y a 677 sœurs professes, 45 novices, environ 130 pré-novices, 92 communautés, 5 provinces et une délégation. Nous partageons avec joie notre charisme dans les 45 diocèses des 7 pays que nous desservons: Inde, Allemagne, Italie, Tanzanie, Kenya, Ouganda et les États-Unis d'Amérique. Appartenance à la famille salésienne. Le 10 juin 1992, le recteur majeur a signé le document officiel d'appartenance à la famille salésienne. Dans nos constitutions, article 18, et notre directoire, les articles 15-30, se définissent la pratique du système préventif. Nous acceptons d'appartenir à la famille salésienne en raison de l'affinité de notre esprit et de notre mission avec celui de Saint Jean Bosco, évangélisateur et catéchiste, pour un enrichissement réciproque et une plus grande fécondité apostolique, tout en conservant notre identité et notre charisme. Collaboration à la mission de la famille salésienne. Nous collaborons à la mission de la famille salésienne à travers l'application du système préventif de Saint Jean Bosco dans notre vie et nos activités, comme l'a expliqué notre fondateur, et en soutenant les œuvres salésiennes d'évangélisation et de catéchèse dans la mesure du possible. Merci.